Le tout premier Conseil des ministres de l'année, présidé par le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a examiné et adopté plusieurs textes conformément aux résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. 2 projets d'ordonnance présentés par le ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre ont été examinés et adoptés à cet effet. Il s'agit de l'ordonnance portant statut général des militaires des forces de défense et de sécurité et de l'ordonnance qui vise la création d'une manufacture d'équipements et de maroquinerie Manem. C'est un point marqué par le gouvernement de transition qui songe à la refondation du CAD. Un projet d'ordonnance relatif à la création d'une commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONOREG a été également adopté, laquelle commission aura la charge d'organiser, de superviser et de contrôler le déroulement du référendum. En vue de permettre à la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, de réaliser des projets immobiliers et de travailler convenablement, le Conseil des ministres a examiné et adopté un projet de décret relatif à la cession à titre onéreux au profit de cette institution de l'Afrique centrale. La mise en œuvre des actes du dialogue national inclusif et souverain se concrétise aussi par l'adoption par le Conseil des ministres de 3 projets de décrets présentés par la ministre de l'Industrie et du Commerce. Le premier porte sur les attributions, organisation et fonctionnement des guichets uniques des zones économiques spéciales. Le deuxième projet de décret fixe les modalités de règlement des différends ou litiges entre les acteurs de ces zones citées. Et le dernier point vise la création de ces 3 zones économiques spéciales à N'Djamena, Moundou et Sar. Ces différents actes pris en compte par le Conseil des ministres s'inscrivent en droite ligne de la politique du gouvernement d'Union nationale de transition qui se soucie de la diversification de l'économie nationale. Partant de là, le gouvernement cherche à attirer des investissements étrangers et à améliorer éventuellement le climat des affaires afin de permettre la création d'emplois et de richesses à travers le partenariat public-privé. En somme, se félicitant des efforts que déploie le gouvernement dans le respect de la charte de transition, le président Mohamed Idriss Déby Itno a vivement instruit l'équipe de Saleh Kebzabo à faire davantage en priorisant les actions à mener pendant cette transition qui rassure, tout en souhaitant à chacun des membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Saleh Kebzabo, une année de bonheur et de réussite dans le but de répondre aux besoins de la population.